ton histoire, présente-toi, et ton lieu de naissance, par exemple. Et voilà. Donc, je me présente. Alors, mon prénom, c'est Sonia, pour commencer. Mon nom d'artiste, c'est Yeva. Donc, de base, je suis pianiste et chanteuse. J'ai fait le conservatoire auparavant. Et puis, j'ai rencontré un jour Rodwin, justement, de Infinity Studio en 2019, avec lesquels j'ai commencé à travailler en studio. C'est lui qui m'a fait un peu découvrir d'autres variétés, parce que moi, j'ai toujours fait de la musique classique auparavant. Et puis, voilà, finalement, j'ai découvert le studio et j'adore ça et je continue cela. Quel artiste t'inspire le plus? Alors, je dirais que Amy Winehouse m'a beaucoup inspirée. C'est une chanteuse que j'aime énormément, sinon Mariah Carey également. Ok. Et si tu devais décrire ta musique en 3 mots? En 3 mots, je dirais sensuel éventuellement. Puis je dirais que voilà, vu que je fais 2 genres différents, deep house, rap. Disons que je mets aussi un peu de gaieté, on va dire, dans mes chansons, et puis le côté musical, quoi. Ok. As-tu un message à faire passer à des jeunes artistes femmes qui souhaitent en fait se développer? Alors, un conseil à donner ou un message à passer, je dirais juste se laisser aller, de se tenir à son objectif et voilà, de profiter en fait de chaque instant passé dans la musique, parce que la musique au final c'est comme une émotion, donc il faut la vivre en plein corps, en pleine émotion. Il faut être soi-même, quoi, tout simplement. Et as-tu un message ou une émotion à faire partager dans chaque musique que tu fais? Alors il y a un message aussi dans un rap par exemple, là c'est plutôt pour les femmes. Voilà, pour dire que les femmes, nous aussi, on peut un peu se révolter, montrer qu'on est voilà, active, qu'on est premièrement, en première classe, on va dire. Et alors, une émotion, ben, je dirais toujours la joie de vivre et profiter de chaque instant. Depuis combien de temps tu travailles avec Infinity? Depuis, donc, comme je vous ai expliqué auparavant, j'ai rencontré Rodwin en 2019 et puis ensuite Infinity n'existait pas encore à ce moment-là. Donc quand il avait ouvert, on va dire peut-être environ une demi-année par après, j'ai commencé à bosser avec lui à nouveau. Et quelle est la méthode de travail chez Infinity? La méthode de travail chez Infinity, elle est très structurée, mais il y a également de l'amusement. Ça veut dire que voilà, on bosse à fond, mais en même temps, il y a ce côté, on va dire, familial, convivial, qui est plutôt chouette. Donc, on fait de la musique, on a tous en fait le même point de vue de la musique, on adore tous cela, donc c'est ça qui est chouette en fait chez Infinity. Qu'est-ce qui t'attire vers ce label indépendant en particulier? Ce qui m'attire, ben, je pense que c'est surtout le côté familial. Donc voilà, le côté familial, convivial, le fait que tu te sens libre ici, si tu as des idées à proposer, ben voilà, tu peux les proposer, puis c'est un travail d'équipe surtout. Donc il y a beaucoup d'échanges, tu peux parler, tu peux donner tes idées. Si jamais, ben voilà, c'est un échange au final, c'est un contact mutuel. Okay. Pourrais-tu parler d'une expérience qui a été importante pour toi en travaillant avec Infinity? L'expérience, je dirais que Infinity m'a fait connaître de faire les showcases également. Donc je pense que ça c'est une des expériences qui m'a permis de faire. Okay. En quoi Infinity influence ton... Ouais, vous le refaire. Ah ok. Yo, c'est Eva pour le Dacnoui. C'est bien passé ou pas? Ouais. Tu peux recommencer. Non, tu peux recommencer, ouais, pour qu'il essaie de... Ok. J'étais malade pendant comme 4 jours, 3-4 jours. Hein. Bon, je prends ton... Wow. Aujourd'hui, c'est juste qu'on se prend pas la tête. Ok. 3, 2, 1. Voilà. Ok. Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter encore une fois brièvement? Donc voilà, je me présente, je m'appelle Sonia, mon nom d'artiste c'est Yeva. Donc je fais de la musique en fait depuis mon plus jeune âge. J'ai vraiment commencé
quand j'étais enfant, quoi, 2 ans, 3 ans. Ça a été vraiment inné en moi. Et ce qui est marrant comme anecdote, c'est que dans ma famille, il n'y a personne qui fait de la musique. Soit des sportifs, soit des matheux, enfin bref, tout sauf être musicien. Donc je me dis, voilà, c'est une petite chose qui m'est innée, on va dire. Et donc j'ai eu un long parcours musical, classique surtout. J'ai fait voilà, du piano, du chant, de la chorale. Tant mieux. Ouais, on va voir comment ça N'hésite pas à va. parler. Et toi, Ouais. tu vas te mettre web là. Il faudra voir comment placer la caméra. Mhm. Je sais pas si ça donne mieux, ça donne mieux. La couleur elle est. Du coup, si c'est bien. Ouais. Là, c'est... One day we'll go to Zion, finally free. Oh, African, fighting for your freedom. Gagner tous les, mais tous les, gagner tous les, soran les. Yes. Du coup, merci Ismaël. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ce Ok, que tu merci à vous, Salam. Je m'appelle Ismaël et je viens de Sénégal, artiste, auteur, compositeur. Donc je joue avec le groupe Ben Baïfa. Ok. Quel est l'artiste qui t'inspire le plus? Bob Marley. Ok. Et pourquoi? Parce que j'ai beaucoup écouté son jeu acoustique, surtout les morceaux qu'il a joués en acoustique. Comme j'aime bien l'acoustique, ça m'inspire beaucoup. En 3 mots, comment décrirais-tu ta musique? Tu vois, ma musique, bon, moi je pense que je fais seulement ce que je sens, ce qui sort de moi. Je fais des afro, bien sûr, reggae music, je fais aussi blues, jazz, tout. C'est parce que la musique n'a pas de frontières, mais je fais quand même ce que je sens. Ok. Comment tu as trouvé l'expérience d'Arc Navy? Ton retour à partager de l'événement? Bon, j'aime bien, parce que nous aussi on a besoin de trucs comme ça, des gens qui nous aident à avancer à ce qu'on fait, parce que si c'est nous seuls, bon, on peut jouer partout, mais pour certaines choses, pour être dans les médias, pour beaucoup de choses, on a besoin. Et vraiment, je vois que ce que Dark Navy a fait, tous les artistes doivent passer par ici. Tu entends quoi par le mot Dark Navy? Dark Navy, non, j'ai jamais demandé ce que ça signifie quand même. Okay. On est le bateau de la musique noire, afro, de l'art, de la musique. Ça j'ai vu, oui, ils sont écrits, ça j'ai vu avec l'email que vous m'avez envoyé, que vous faites le promo de l'art, culture africaine, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai senti qu'ici j'ai une place pour faire quelque chose avec vous. Quelle est votre principale influence dans la musique? Mon principal influence dans la musique, c'est mon oncle. Mon oncle, là où je viens, dans mon village, j'avais un oncle là-bas, il aimait la musique, il avait toujours son orchestre. Mais c'est un gendarme, homme de tenue. Mais il venait toujours faire son orchestre jouer et moi, il aimait bien ma voix, donc c'est ça qui m'a inspiré beaucoup. Y a-t-il un message ou une émotion que tu cherches à transmettre à travers ta musique? Oui, il y en a beaucoup. Sinon, tout ce que j'écris, c'est ce que je vois dans les rues ou ce que je vis avec les gens. Comment as-tu découvert ta passion pour la musique? Ma passion pour la musique, parce que j'ai travaillé au Sénégal dans la boulangerie la nuit. C'était la boulangerie de mon oncle. Donc là-bas, presque la nuit,